Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier. Nous sommes aujourd'hui en qualité d'Agifip pour être récompensés par le club des directeurs d'innovation au titre d'un titre Hermès en tant que novateur et innovant en la matière. Donc je tenais à vous remercier pour ce fait. Alors quel est le lien entre l'handicap et l'Agifip? L'Agifip, pardon, je vais quand même me présenter puisque je vois dans la salle des gens qui viennent de tout horizon. Donc l'Agifip, c'est une association de fonds qui agit pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc nous insérons et nous maintenons des personnes en situation de handicap au cœur des entreprises, donc à caractère privé. L'Agifip a un défi majeur d'être innovant. Pourquoi? Puisque l'insertion des personnes en situation de handicap et leur maintien pose automatiquement la réflexion de situations particulières. Donc, les situations particulières, elles résument d'une part par l'innovation technologique qui est assez simple pour nous, donc comment par rapport à une défiance des collègues ou par rapport à l'employeur, comment j'arrive à aménager le poste de travail. Donc il faut des réponses pragmatiques, technologiques pour, entre guillemets, compenser l'handicap. Et au-delà de ça, on a effectivement un travail approfondi sur tout ce qui est innovation sociale. Il faut qu'on arrive, par rapport aux offres d'emploi, convaincre l'usager, que ce soit une entreprise ou une personne en situation de handicap, du possible. Et pour pouvoir le convaincre, il faut sortir de la situation classique. Donc il faut ressortir de l'organigramme classique, de l'environnement classique, et donc, de facto, d'être innovant. On accompagne d'une manière pragmatique pas mal d'ateliers, et comme vous le savez tous, être innovant, donc on essaye. Donc beaucoup de projets, et quelques succès, et on est ravis effectivement de souligner les quelques succès qui permettent donc d'insérer plus d'1 million de personnes en situation de handicap dans le monde de l'emploi. Au-delà de cette démarche d'innovation, on veut à tout prix être pragmatique, parce que l'usager, c'est un usager classique. C'est l'employeur par l'action de recruter, et c'est le salarié en situation de handicap qui va être confronté à l'environnement de travail. Et pour être pragmatique, nous avons une organisation que nous avons souhaité au plus proche du terrain, donc un siège avec un tiers des effectifs, et le 2 tiers de notre effectif, il est au sein des territoires, au travers de 14 régions, au plus près des clients, au plus près de nos usagers, les salariés ainsi que les employeurs. Et on essaye, avec des situations, des mises en situation, d'accompagner. Sachez qu'on met un délai de 24 mois. Donc, vous voyez, effectivement, on a ce luxe, via cette institution, d'être dans une réalité, entre guillemets, du marché, mais aussi préservé pour être dans la prospective. Et notre travail, notre défi des équipes au quotidien, de ne pas être dans l'avant. Donc on ne regarde pas dans le rétroviseur, on regarde plutôt dans l'avant. Quel est l'handicap de demain? On essaye au regard de l'handicap de demain de mettre en place des situations pratico-pratiques avec beaucoup d'acteurs et au plus près de l'entreprise, au plus près de l'emploi. Et on est sur un système d'évaluation. Effectivement, on a quelques succès via la plateforme digitale, via notamment un recueil sur des méthodes managériales qu'on accompagne au quotidien. Mais effectivement, l'innovation, c'est aussi, j'essaye tous les jours, et on a aussi quelques projets qui n'ont pas pu aboutir, mais pour nous, c'est une source d'innovation, parce que l'expérience de cette innovation nous permet d'aller de l'avant. Voilà globalement ce que je peux vous dire sur le caractère innovant. Et j'interviens juste, effectivement, après les Jeux Olympiques de 2024, et j'ai envie de vous dire, si on doit être innovant dans la salle, c'est vrai que vous l'avez souligné, les Jeux olympiques, ça serait intéressant d'être innovant, de dire que para-olympique ou valide, on arrive à jouer en même temps. Et vous voyez, dès qu'on pose ce cadre-là, on pourra se dire, peut-être que les Jeux dans 4 ans, comment on peut les faire au-delà de 2024, et c'est ça l'innovation, c'est vraiment bousculer le cadre et travailler ensemble pour trouver la solution adéquate. Voilà. Merci.